région intervient déjà naturellement à travers plusieurs dispositifs. On sort de la rentrée scolaire, notre mesure phare c'est quand même la rentrée la moins chère de France avec les manuels, l'ordi, les mallettes de premier, des outils pour les filières professionnelles, tout ça offert par la région, avec la carte jeune et d'autres avantages culturels, sportifs et autres. Il y a bien entendu la mise en place de la gratuité de transport scolaire sur les territoires où nous avons la maîtrise des transports, la gratuité à l'usage pour les jeunes, mais bien d'autres mesures, l'insertion, la formation professionnelle, le financement de logements sociaux, le financement de travaux de rénovation énergétique, puisqu'on sait aussi qu'un des gros soucis pour ces familles, c'est le gouffre financier que représentent ces logements hors de prix et qui sont très souvent très mal isolés. En quartier politique de la ville, nous avons souvent des centres-villes dégradés, il n'y a pas que des grandes barres d'immeubles. Donc voilà, donc on n'agit pas seul. On a déjà quelques années créé le pacte pour l'embauche avec différents partenaires pour essayer de lever les freins à l'embauche, qui reste quand même une des problématiques premières de ces familles, qui ne sont pas forcément des familles qui ne travaillent pas, mais qui sont très souvent malheureusement des travailleurs pauvres, parce que emploi sous-payé, emploi partiel subi, et que voilà, on n'a pas forcément beaucoup d'argent à mettre dans son logement, et malheureusement le prix du logement augmente sans arrêt. Donc voilà, on essaye de développer un peu partout un travail collaboratif avec nos différents partenaires, et je suis ravi d'être ici à l'université de Paul Valéry à Montpellier, puisqu'on est sur un territoire où tous les partenaires institutionnels et voire même privés travaillent ensemble à essayer de lever tous ces freins. Malheureusement, il reste encore beaucoup de choses à faire. On voit bien que la pauvreté continue à augmenter, donc ne baissons pas les bras, continuons à faire cogiter l'intelligence collective. Voilà, j'y crois beaucoup, mais il nous faudra également des moyens législatifs, financiers sûrement, pour continuer à accompagner nos différentes politiques sur la petite enfance, sur le droit au répit. Oui, quand on est parent isolé, on a le droit à avoir un moment de répit pour souffler, ou tout simplement pour aller chercher du travail, mais ne serait-ce que pour souffler, ou pour retrouver d'autres personnes et pouvoir discuter, échanger. Voilà, faire société, c'est aussi pouvoir avoir des moments de répit. Donc je disais, ce territoire, que ce soit le département de l'Hérault, la ville de Montpellier ou la métropole, où déjà beaucoup d'innovations sont mises en place, et que nous allons continuer à appuyer, essayer d'aider, et pour essayer de trouver des solutions et donner une perspective à ces familles et surtout à leurs enfants. Puisque derrière ces chiffres, nous parlons bien d'hommes, de femmes et d'enfants qui vivent dans une extrême pauvreté, et c'est une véritable question de solidarité et une question politique d'ailleurs. Que voulons-nous pour nos enfants, pour leur avenir? Et nous serons aux côtés de toutes les personnes volontaires pour essayer de réduire toutes ces inégalités et ne laisser personne au bord du terrain, comme le dit si bien la présidente.